MP 210, c'est le 10e de la série 200, bah oui forcément, et les paraboles. Il reste plus grand chose d'ailleurs dans ce deuxième chapitre qui est de loin le plus long, puisqu'il y a deux, trois systèmes du second degré qui ressemblent au système du premier degré, et puis le parallélisme a déjà été vu, et oui, donc là on sera quasiment bon pour les 200. Alors, les paraboles, il y a plusieurs étapes à connaître et c'est, ma foi, pas si compliqué que cela. Une parabole, c'est toujours sous la forme, c'est une équation du second degré, c'est une fonction du second degré qui est sous le type ax carré plus bx plus c. Donc, prenons celle-ci. Prenons 2x carré moins 8x et plus 6. Donc on sait ici que A vaut 2, B vaut moins 8 et C vaut 6. Étape numéro 1, une parabole, ça a toujours cette tronche-là ou cette tronche-là. Alors j'ai toujours l'air content et pas content. Donc quand A est plus grand que 0, il est content, et quand A est plus petit que 0, il n'est pas content. Il y a deux types de paraboles, et rien d'autre. Donc je vais effacer mes conneries, mais c'est pas mal pour retenir ceci dit, hein. Rien de tel qu'un truc con pour bien retenir. Est-ce que A est plus grand que 0? Ben oui, 2 est plus grand que 0, donc la parabole aura cette tronche-ci. Étape numéro 2, on va vérifier quand est-ce que cette parabole va couper les axes. Donc quand x vaut 0, que vaut y? Eh bien, ça fait 0, 0, 6. Donc notre parabole coupe l'ordonnée en 6. Quand y vaut 0, on va regarder si ça coupe l'abscisse. Donc on a 0 qui est égal à 2x carré moins 8x plus 6. Comment est-ce qu'on résout ça? X égale moins b plus ou moins racine de b carré moins 4ac sur 2a. Et vous allez voir que les valeurs qui annulent, c'est moi qui ai mis l'énoncé, donc forcément je connais un petit peu quand même, et je fais ça toute la journée. Les réponses, on trouve que x égale 1, x égale 3 sont les valeurs qui annulent ceci. Là, on a fait la concavité en 1. On a regardé quand est-ce que ça allait couper notre repère orthonormé, l'axe des x et l'axe des y. Étape numéro 3 et 4, c'est la nouveauté, c'est l'axe de symétrie. Une parabole est toujours symétrique, il y a toujours la même chose à gauche et à droite. L'axe de symétrie, la formule c'est moins b sur 2a. Et pour le sommet, la formule est toujours 4ac, mettez des parenthèses, moins b carré sur 4a. J'insiste, il y aura, quoi que vous fassiez comme calcul, le moins ici va toujours rester, puisque c'est d'abord le carré et puis le moins. Donc le moins, il va toujours gagner, il y aura toujours un moins à cette formule. Alors, comment est-ce qu'on trouve l'axe de symétrie ici? C'est moins b, donc ça fait moins 8 sur 2a, 4. Ça donne 2. Le sommet, puisque il y a un axe, un sommet, c'est toujours deux coordonnées, c'est x et y. C'est 4 fois a fois c, donc c'est 4 fois 2, 8 fois 6, 48, moins 8 au carré. Moins 8 au carré, ça fait 64, et donc moins 64. Je vous ai parlé de ce moins il n'y a pas longtemps. Divisé par 4a, 4 fois 2, 8. 48 moins 64, ça fait moins 16, sur 8, ça fait moins 2. Ces deux points sont liés. C'est le sommet qui est en 2 moins 2. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, vous me tracez des axes x et y. On reprend depuis le début. On sait qu'elle a cette tronche-là. On sait que quand x vaut 0, y vaut 6. On sait que quand y vaut 0, x vaut 1 et x vaut 3. On sait que l'axe de symétrie est en 2. Donc on voit bien qu'on a le même point ici de l'autre côté. Donc ce point-là, il sera là. Et sur l'axe de symétrie, forcément, le sommet est en moins 2. Et donc maintenant, on rejoint nos points et on arrondit un peu la chose. Et si vous faites ça proprement, vous avez une magnifique parabole. Des paraboles, si on prend un repère orthonormé, là je vous ai tracé la grande classique de chez classique. Elle est comme ceci, elle coupe en 2 points. Un autre type de parabole, c'est si vous avez un carré parfait, ça coupe en un point. Ou alors ça coupe pas. Et dans l'autre sens, même chose. Ou ça coupe en 2 points, ou ça coupe en un point, ça veut dire c'est tangent, ou ça ne coupe pas. Donc il y a 6 types de paraboles différents, et à chaque fois, vous me suivez 1, 2, 3, 4, et en étape numéro 5, souvent c'est conseillé de remplacer par quelques points, vous remplacez par moins 2, par 7, pour affiner votre parabole, qu'elle soit plus jolie,
et vous aurez alors une très jolie parabole.